Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Coluche. Coluche, ça roule ma poule. Ça roule ma poule alors que, au loin, j'entends une vache qui beugle. Ça roule ma poule, de quoi s'agit-il? Eh bien, de paroles dites par Coluche ou de petits textes qu'il a écrits. D'abord des pensées. Les pensées de Coluche sont quasiment du niveau des pensées de Pascal. Et puis, ensuite, après ces pensées, on a un texte qui s'appelle « Les Français sont un peu sales. Moi non plus, je ne suis pas très toilette. » Puis, Coluche a confesse, paru dans le magazine Lui en 1980, et confesse, regardez comment ça s'écrit. Et enfin, un dernier texte qui est une descente de police numéro 6, Michel Colucci, paru dans Rock and Folk en 1985. Bref, on retrouve ce personnage qui, en son temps, était partout. Coluche. Coluche candidat à l'élection présidentielle. Coluche qui se marie en grande pompe avec Thierry Leluron. Coluche qui a toujours son mot à dire. Et allons piocher un peu dans ses pensées. J'ai fait tellement de fugues que j'aurais dû avoir mon bac. Bac, B-A-C-H, évidemment. Le jeu de mots, un peu pourri. Une augmentation de 140%, c'est plus de moins de la moitié. Réfléchir un petit peu des fois, hein. L'histoire d'amour de Jean-Marie et Pierrette Le Pen a commencé quand lui a été dans elle et a fini quand elle a été dans lui. Le Pen, c'est évidemment sa bête noire, comme le sont plus ou moins tous les politiciens. Le Pen est contre les films porno de Canal+. Normal. Le Pen à jouir. Le jeu de mots. À nouveau, à force d'être toujours contre tout et tout le monde, Le Pen en viendra un jour à être contre les gros cons. Paradoxe qu'il risque de mal vivre. Visiblement, il n'est pas encore atteint de ceci. Message pour les écolos canadiens. Sauver un arbre, manger un castor. On diffuse de la musique dans certains WC publics. Sûrement de la musique de chiottes. Bon, tout n'est pas d'une drôlerie extrême. Il y a des blagues faciles et peut-être qu'il me manque le look à la Coluche et sa petite voix que je ne vais pas me mettre à imiter ici. Mais on feuillette ce livre-là avec le plaisir de retrouver des bons mots, des plaisanteries. On ne les comprend pas toutes, certaines sont démodées, d'autres nous font sourire ou franchement rire. Vous savez comment on reconnaît un pauvre en Suisse ? Il loue sa Mercedes. Le cliché sur les Suisses, pas si faux que ça. J'ai des copains qui ont un chien. Son os favori, c'est mon mollet. Je suis pour la fidélité dans le couple, à condition qu'on n'ait pas à se forcer. En parlant des cons, je parle de moi, mais dans la salle, chacun pense à son voisin. Le beauf, c'est le mec qui reproche au gouvernement le mauvais temps en été. Ou encore, pour les dames qui voudraient m'écrire, je sais où on peut trouver des chocolats fourrés à la laitue. J'avoue que je suis assez perplexe. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont intérêt à parler de moi, parce que je suis plus connu qu'eux. Ils ont donc intérêt à parler de moi, s'ils veulent qu'on parle d'eux. Tout le monde a dit que ma candidature était pas sérieuse, en voulant dire par là qu'elle était pas chiante.
Dès que c'est chiant, alors ça va, on peut parler politique. Visiblement, le monde politique a peu évolué depuis les pensées de Coluche. J'ai pas vu Jean-Paul II, d'accord, mais j'ai vu Rocky III. Encore une fois, pas grand-chose à voir. Les lepénistes sont français. Le problème, c'est qu'ils ne sont que ça. Là, la pensée est plus subtile. Les lepénistes sont français, le problème, c'est qu'ils ne sont que ça. C'est sans doute encore d'actualité, même si on a changé de génération chez les Le Pen. La terre aux paysans et l'eau aux pêcheurs. Je suis venu avec un pote magicien. Il va revenir. Il est juste parti faire un tour. Un coiffeur, c'est un dentiste pour la tête. C'est pour ça que je fréquente plus vraiment les coiffeurs. Et puis, ces lepénistes qui sont français et qui ne sont que ça, sont eux aussi peut-être un peu sales. Les Français tels que vous les présentez, je les aime plutôt. Ils sifflent quand ils sont de bonne humeur. Vous dites qu'ils sont vulgaires. Ce n'est pas vulgaire de siffler quand on est de bonne humeur. Pour moi, vulgaire, c'est chanter l'amour devant tout le monde et se cacher pour le faire. Mais se mettre les doigts dans le nez, manger avec ses mains, se gratter les fesses dans la rue, c'est pas vulgaire, c'est normal. S'ils marchandent, c'est pas parce qu'ils sont malins, c'est parce qu'ils n'ont pas de rond. Ils sont même pas radins, juste économes. Ils sont à 10 sacs près, faut pas croire. La resquille, c'est pire, 17% c'est beaucoup. Vous n'avez que ceux qui l'avouent. S'il faut compter ceux qui le disent pas, et ceux qui trichent dans les carrefours, et qui se tuent pour passer avant leur tour. Les Français ne boivent pas d'eau du robinet, ça c'est con. Elle est peut-être pas assez chère. Les autres sont aussi mauvaises, mais au moins on les paye. Vous dites qu'ils sont inquiets. C'est normal. Et puis il y a ces interviews de Coluche à Confesse et dans cette descente de police où il évoque sa vie privée un petit peu, ses idées un peu plus. Et cette liberté qu'il a et qu'il prend surtout dans ce livre-là, dans ce qui nous rappelle que ce personnage-là manque au monde d'aujourd'hui. Bokassa et Baby Doc, cela manque moins, je crois, au monde d'aujourd'hui. Bokassa et Baby Doc avaient avant un petit contentieux. Ils ont maintenant un gros compte en Suisse. Le Suisse que je suis n'est pas fier de cela. C'est peut-être plus aujourd'hui Bokassa et Baby Doc, mais d'autres. Il s'est gratté quand même, où ça fait mal, Coluche. Et sans doute aujourd'hui, saurait-il aussi. Ça roule ma poule, Coluche.